Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, je vous avais expliqué comment je m'étais blessé à l'épaule droite. Et j'avais pas donné de nouvelles sur YouTube, j'en avais donné sur Instagram, mais pas ici. Aujourd'hui, j'ai appris plein d'éléments nouveaux que j'ai envie de partager avec vous. Je pensais avoir fait un faux mouvement, mais c'est absolument pas le cas. Donc aujourd'hui, on va parler des déséquilibres musculaires. J'ai pu aussi reprendre les entraînements pectoraux et épaules. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais en mode rééducation. Ça vous permettra peut-être de vous en inspirer si jamais vous traversez ce genre de scénario. On n'oublie pas évidemment les amis de s'abonner à la chaîne, d'activer les notifications si vous êtes nouveau ici. Je publie des vidéos toutes les semaines sur la musculation, la diététique et le reste, tout ce qui est intéressant par rapport à la prise de muscle, donc abonnez-vous. Du coup, je n'ai pas entraîné les pectoraux et ni les épaules d'ailleurs, du 2 mars jusqu'à peu près au 15 mai, donc j'ai repris il y a quelques jours, et là ça va beaucoup mieux, même si je suis pas totalement à 100%, j'ai encore une petite appréhension, une petite gêne, mais niveau douleur, ça va beaucoup mieux. Quand j'étais allé voir l'ostéopathe, elle m'avait dit que c'était donc une tendinite du biceps et du suscapulaire, ou du suprascapulaire je crois qu'on dit maintenant, enfin bref. Et du coup, moi, je pensais que c'était à cause d'un faux mouvement ou d'une mauvaise utilisation d'une machine quand j'étais aux États-Unis, parce que c'est à ce moment-là où la douleur s'est vraiment réveillée. Mais en fait, absolument pas. J'ai réalisé en fin de compte que cette blessure, elle était très probablement due à un déséquilibre musculaire. Et oui, même nous, en tant que coach, même ceux qui ont beaucoup d'expérience en musculation, on peut être victime, entre guillemets, de déséquilibre musculaire. Alors, visuellement, je pensais pas avoir de déséquilibre musculaire. J'estime que je suis plutôt équilibré. Bon, effectivement, il y a des groupes musculaires qui sont un peu en retard par rapport à d'autres, mais il n'y a pas vraiment de déséquilibre flagrant. Mais pourtant, cette tendinite à l'épaule, elle est probablement expliquée par un trop grand développement ou une trop grande raideur des pectoraux, ce qui paraît logique, parce que les pectoraux c'est mon point fort et c'est pas le muscle que j'étire le plus, et du coup une faiblesse des trapèzes, particulièrement trapèze moyen et trapèze inférieur. Et lorsque vos trapèzes, trapèze moyen, trapèze inférieur sont trop faibles par rapport au grand pectoral, ce qui se passe c'est que votre grand pectoral en se renforçant va se raccourcir. Il va ramener l'épaule sur l'avant et votre organisme, pour compenser, tout simplement, il va contracter d'autres muscles pour essayer de tirer les épaules sur l'arrière. Le problème, c'est que cette compensation, sur le long terme, forcément, vous forcez sur des muscles qui sont pas forcément habitués à forcer autant. Et qu'est-ce qui se passe ? Tendinite. Et c'est exactement ce qui est arrivé dans mon cas précis. Donc le truc, en plus de se reposer, c'est qu'il fallait rééquilibrer tout ça avec, premièrement, des étirements sur les pectoraux, forcément, et deuxièmement, avec des exercices de renforcement pour trapèze moyen et trapèze inférieur. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ma séance pectoraux et du coup, ces exercices de renforcement pour les trapèzes moyens et trapèze inférieur. Donc ma routine maintenant, elle est très simple. Les pectoraux, je continue à les entraîner une fois par semaine à raison de 12 séries, ce qui est pas énorme, mais ce qui est largement suffisant pour une récupération. Par contre, je veille à les étirer absolument tous les jours. Et ces étirements sont destinés à récupérer une position plus normale pour éviter que tous les petits muscles ne forcent et du coup de provoquer des tendinites. Étirements pectoraux tous les jours à base d'exercices simples que tout le monde connaît, où je mets mon coude en appui sur une porte et où je vais aller chercher l'étirement et je varie un petit peu la position de mon bras, de mon humérus, pour être sûr de pouvoir étirer toutes les fibres du haut, les fibres du milieu et les fibres du bas. Ensuite, niveau entraînement, comme vous vous en doutez, je peux pas récupérer des séances à fond. Donc les charges de travail, elles sont forcément très légères. Le nombre de répétitions est un petit peu plus haute que ce que j'ai l'habitude de faire, parce que les pectoraux, j'aime bien les travailler avec une fourchette de répétitions entre 5 et 10 répétitions, alors que là, je suis plutôt entre 10 et 20. Du coup, ma séance, elle se constitue de 3 exercices. Premier exercice, développé couché. Je vous le montre à l'écran pendant que je commente en voix off. Et le truc, c'est que sur cet exercice-là, je peux pas réadopter la prise que je faisais avant, c'est-à-dire une prise un petit peu plus large que celle que vous voyez à l'écran. Je suis obligé de resserrer les mains presque au maximum, ça ressemble presque à un développé couché serré pour les triceps, sauf que moi, étant dominant des pectoraux, j'ai tendance à ne jamais sentir les triceps sur les mouvements de développé. Donc c'est cool, tant mieux, je peux resserrer les mains, du coup ça préserve mon épaule, et j'ai toujours une excellente stimulation sur les pectoraux. Je travaille ici avec une charge de travail de 60 kg, c'est presque ridicule, mais ça me permet d'avoir une excellente stimulation, et bizarrement, j'arrive à l'échec à une douzaine de répétitions. Donc comme quoi, les tempos et la contraction volontaire, ça sert à quelque chose. Deuxième exercice, je fais des dips à la machine. Je peux pas faire encore des dips aux barres parallèles parce que j'ai essayé et j'ai encore une petite gêne, une petite douleur. Donc je les fais à la machine et bizarrement, excellente sensation. Donc le truc, c'est que pour bien sentir les pectoraux et pas trop les triceps, je me penche un petit peu sur l'avant, je prends les poignets d'une certaine façon et du coup, j'arrive à avoir une excellente stimulation, un excellent étirement sans aucune douleur à l'épaule et du coup, ça m'en fait un super travail. Donc pareil, je reste sur des séries de 10 à 20 répétitions, ça me permet d'avoir une excellente stimulation sans risquer de trop charger et du coup d'avoir des douleurs qui seraient un petit peu embêtantes. Et troisième exercice, c'est un exercice censé travailler le haut des pecs, et puis ça tombe bien parce que je sens extrêmement bien le haut des pecs sur ces mouvements-là. Je peux pas encore faire de développé incliné, ou en tout cas j'ai pas trop envie d'en faire parce que j'ai encore un peu peur, faut dire ce qui est. Donc j'ai placé cet exercice-là, je sais pas comment on peut l'appeler, disons que c'est un peu des espèces d'écartés inclinés avec les bras le long du corps.
Alors encore une fois, vu que je suis dominant des pecs, je sens ni les épaules ni les biceps, ce qui est cool. Par contre, je pense que quelqu'un qui aurait plutôt les épaules en point fort, à mon avis, ça lui ruinerait le deltoïde antérieur. Moi, c'est pas le cas. Je sens à 95% les pectoraux. Donc du coup, je place ce petit exercice dans ma séance pec à raison de 3 à 4 séries et comme les autres exercices, 10 à 20 répétitions. Et c'est tout pour ma séance pectoraux. D'ailleurs, c'est bien suffisant hein, pour quelqu'un qui n'a pas entraîné les pecs pendant 2 mois et demi. Ça me donne d'excellentes sensations, de très bonnes courbatures, donc je peux pas en demander plus. Et du coup, je rajoute à ça des exercices de renforcement pour trapèze moyen et trapèze inférieur que je fais tous les 2 jours. Pourquoi tous les 2 jours? Parce que je pense qu'il faut les travailler le plus fréquemment possible. Et de toute façon, j'ai pas un volume d'entraînement extrêmement élevé, donc je risque pas de les surentraîner entre guillemets. Donc premier exercice, élévation Y, un must pour les trapèzes inférieurs, que je place d'ailleurs dans mes séances depuis plusieurs mois, mais force est de constater que apparemment j'en fais pas assez, parce qu'autrement, j'aurais pas eu cette tendinite et j'aurais été bien équilibré entre les pecs et les trapèzes. Cet exercice, vous pouvez le faire allongé à plat ventre sur un banc incliné à peu près à 30-45 degrés. Vous pouvez le faire comme je vous le démontre ici, sans banc, sans rien du tout. Et le principe là, c'est juste de prendre les haltères en supination ou en prise neutre et d'aller écarter sur l'avant pour former un Y avec les bras. Aussi simple que ça. En position haute, vous veillez bien à garder les omoplates resserrés et tirer vers le bas pour être certain de pouvoir activer la contraction des trapèzes moyens et trapèzes inférieurs. Je fais cet exercice 5 séries tous les 2 jours à raison de 10 à 20 répétitions. Et deuxième exercice, je sais pas comment l'appeler, c'est un espèce de shrug avec des élévations Y à l'intérieur. En fait, c'est décomposé en 2 temps. Je démarre, comme vous le voyez à l'écran, avec les bras en direction du sol. Je vais shrugger entre guillemets pour resserrer les omoplates et contracter le plus fort possible trapèze moyen. Et puis ensuite, je vais faire mon élévation Y entre guillemets pour descendre les omoplates vers le bas et pouvoir travailler trapèze inférieur. Extrêmement efficace. Sensation de fou, et exactement comme les élévations Y, 5 séries, 10 à 20 répétitions. Donc si vous avez le même genre de petits pépins, que ce soit à l'épaule, au coude, au poignet, au genou, aux hanches, aux chevilles, c'est pas forcément, comme moi, hein, c'est pas forcément un faux mouvement qui a été fait à un moment précis, c'est peut-être juste l'accumulation d'un déséquilibre qui, au bout d'un moment, force trop sur des muscles qui n'ont pas forcé autant. Et qu'est-ce qui se passe? Ça provoque une blessure. Donc même si on est très attentif au miroir et on se dit qu'en voyant notre reflet, on est parfaitement équilibré, en réalité, peut-être que non, et peut-être qu'il faut passer un petit peu plus de temps à travailler ce genre de petits muscles qui vont contribuer à la bonne santé de vos articulations. Et c'est valable pour à peu près tout, hein. Par exemple, si vous avez des douleurs au coude, ça peut être peut-être dû à un déséquilibre des muscles des avant-bras. Et si vous avez des douleurs au genou, peut-être que c'est dû à un déséquilibre des muscles de la cuisse. Et c'est pas, encore une fois, pas forcément dû à un faux mouvement. Donc soyez attentif à ça, n'hésitez pas à demander l'avis d'un professionnel et peut-être qu'il sera à même de vous aiguiller sur les bons exercices, les bons étirements à faire pour justement guérir de cette blessure. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, je suis content de pouvoir réentraîner les pecs, je pense que j'ai rien perdu hein, en 2 mois et demi, de toute façon ça se saurait, et même si j'ai perdu quelque chose, ça va vite être récupéré. J'ai un petit peu la pression d'avoir perdu au niveau du deltoïde moyen sur l'épaule droite, donc l'épaule où je me suis blessé, peut-être que je plane tout simplement, mais en tout cas j'ai hâte de pouvoir refaire des progrès sur cette partie-là du corps. Je continue encore à adapter un petit peu mes entraînements, mais d'ici quelques semaines, à mon avis, je serai à 100% et prêt à tout éclater. Si la vidéo vous a plu, vous vous abonnez, évidemment vous mettez un pouce en l'air, vous partagez la vidéo, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine.